Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Je m'appelle Vital Dovi et je suis avec Justo et Pou. On forme le groupe, le duo ex-Galaxy, ancien membre du groupe Chef Bondi Gang. On fait cette vidéo suite aux différentes sorties live qui ont eu lieu ces derniers jours-ci concernant la dissolution du groupe Chef Bondi Gang. Alors, d'où est venu le CBG? En gros, nous on était un groupe de base. Il y avait moi, il y avait Justo, il y avait Cyrano. On formait le groupe Galaxy. Donc on avait l'habitude de tout le temps bosser chez Cyrano. Soit on était au portail en train de répéter, soit chez lui. Et tout le temps, c'était comme ça parce qu'on était en fac ensemble. Donc on avait presque la même programmation, on avait du temps pour nous. Donc on répétait tout le temps. Vano était dans le même quartier que Cyrano. Donc ils étaient voisins, ils ont pratiquement grandi ensemble. Et Vano également faisait de la musique. Et à un moment donné, Vano s'est rapproché de Cyrano. Il lui disait: ah, mais avec tes gars, ce serait pas mal qu'on puisse faire un truc. Ensemble, ce serait pas mal. On pourrait plus vite exploser. Ensemble, on est plus fort, dit-on. Donc, on a accepté. Moi, j'ai fait signe à Lyrical, qui était un vieil ami à moi, avec qui j'avais déjà fait un morceau. Et il n'a pas hésité à nous rejoindre. Donc, on était 3 entités maintenant. On formait désormais le Chef Bondi Gang, composé de Lyrical, de Vano et de Galaxy. On est entré en studio directement, on a fait notre premier morceau, on a travaillé bien sûr et tout ça, tout ce qu'il y a derrière, on vous épargne ces détails-là. Donc on a fait notre premier morceau officiel, c'était Anoyo, mais direct morceau sorti, ça a pété. Sans prétention aucune, on était le meilleur groupe rap underground de la période il y a 8 ans en arrière et tout ça. Donc on a commencé par faire presque toutes les parties des scènes qu'il y avait dans la période, tous les concerts. On était sur des journées culturelles à gauche, à droite. C'était un peu chaud. On ne prenait pas toujours un cachet, mais on se débrouillait quand même parce qu'on voulait faire notre promo, on voulait se faire remarquer, on voulait se démarquer. Donc on se mettait à fond et on était tout le temps ensemble parce qu'on avait un rêve commun et on se battait corps et âme quand il s'agissait de produire, quand il s'agissait de monter sur scène. Donc, dans notre course vers le succès, on est allé sur un spectacle et puis là, on s'est fait remarquer par un producteur qui était intéressé par notre prestation. Il a kiffé ce qu'on a fait et il a voulu discuter avec nous d'une probable collaboration. Donc, c'est comme ça que dans la semaine, on a rencontré le producteur et son staff. On a discuté et on a eu une entente verbale. On s'est dit que, bah voilà, on va travailler ensemble et tout ça. Il allait nous produire et pour nous, c'était un ouf de soulagement. On venait de trouver en fait la porte de sortie. On trimait. Là maintenant, c'est bon, c'est gagné. Il restait juste à signer le contrat physique. Quelques jours avant la signature du contrat, la maison de production nous contacte et nous informe du fait qu'on est en train de participer à une compétition. On était choqués. On se dit, mais on n'a aucun engagement. On est en train de participer à rien là tout de suite. Ils nous ont dit d'aller voir sur Facebook. Donc on est parti effectivement, on a remarqué que Vano était en train de participer au HKH MTN Découverte Talent. On s'est dit mais oulala, il ne nous a rien dit. Nous-mêmes on l'a appris comme ça, genre on est allé sur Facebook, on voit et tout ça. On était choqués. Le producteur nous dit: je ne peux pas travailler avec des gens qui ne sont pas sérieux. Vous ne nous avez pas informé d'un truc que vous étiez en train de vouloir faire alors qu'on avait une entente verbale. On est une maison sérieuse, donc nous on finit avec l'entente qu'on avait. Vous pouvez disposer. Pour nous c'est fini. On avait reçu mais un tel choc. En fait, c'est comme si tu as passé 1, 2, 3 semaines à rêver de tout ce que tu allais avoir. Et là, en un coup de fil, on te fait comprendre que c'est mort, laisse tomber, genre, tout est fini. On était complètement déçus, déchirés. Donc là, nous on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Est-ce que ça veut dire que Vano avait son plan depuis parce qu'on voyait la com de l'événement passé, mais ça ne nous avait pas vraiment intéressé puisque nous on était déjà en quelque sorte casé, on était focus, on se disait que on avait déjà trouvé notre voie, donc on n'avait pas à se lancer dans une compétition ou un truc comme ça. Donc s'il a participé, il ne nous a rien dit, ça veut dire qu'il a eu le temps de faire son test, d'aller en studio, de poser, de faire sa vidéo et de sortir la vidéo. Ça veut dire que dans la période où on était même en pourparlers pour le contrat, il avait son plan bien défini. C'est ce à quoi en fait on a pensé. On s'est dit mais si c'est ainsi, ça veut dire que c'est méchant, ça veut dire que c'est égoïste, ça veut dire qu'il ne pensait qu'à sa carrière, il ne pensait qu'à lui. Tellement on était remonté et énervé de perdre une opportunité par le simple fait que notre gars ait pensé à lui et ne nous ait rien dit. Même s'il nous avait informé en fait,
on se serait dit, ok, voilà, on est tous ensemble, mais on avait nos carrières solo, on se cherchait, c'est pas un problème. On est ensemble, on va se soutenir et on va aller jusqu'au bout. Donc là, on est devant le fait accompli, on va apprendre ça juste comme ça. Nous, on s'est braqué, on était très jeunes, on n'avait pas forcément les réflexions très poussées à vouloir poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. On s'était braqué, on s'est dit, ok, donc il pense à sa carrière, nous-mêmes, on va penser à notre carrière, Lyrical également à sa carrière. On s'est revu avec Cyrano et on s'est dit, bah pourquoi ne pas peut-être saisir cette opportunité-là. De toute façon, on n'a rien à perdre. Si notre gars est en train de penser à sa carrière, bah nous aussi pensons à notre carrière. S'il a jugé bon de ne pas nous informer d'un truc qu'il était en train de faire, bah pourquoi nous, on serait obligé en fait de l'informer lui de ce que on a décidé de faire également pour notre carrière. On avait on était libre en fait. Si tu fais ce que tu veux, nous on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que une action a entraîné une réaction. Donc en gros, tout est parti de là. Tu ne nous as pas informé, donc nous aussi on juge bon de ne pas t'informer. C'était trop bizarre et le temps qu'il fallait pour se préparer, pour participer à la compétition, pour nous c'était clair que, attends, tu savais depuis. C'est que pour nous c'est que tu as pris le temps de travailler sur ton projet avant de participer. C'est pas que tu l'as fait genre du jour au lendemain comme ça. Donc c'est que tu avais ton plan. Pour nous c'était clair comme de l'eau que c'était prémédité. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication possible pour nous faire comprendre que voilà, c'est venu suite à une demande de quelqu'un et tout ça. Non, pour nous, c'est tu as fait ton truc, non, même on fait notre truc. Donc, chacun a raison de son côté, quoi. Et la vie continue, basta. On était un groupe et les jours passés, on était tout le temps ensemble. On avait un groupe. On se disait même, tu peux nous laisser peut-être un message en fait. Juste ça aurait. On dit en fait que tu veux participer à un truc. C'est simple en fait. Simple en fait. Ça n'aurait même pas créé tout ce que ça a. Et cet acte en fait, ça nous a énormément révolté, ça nous a remonté. On était fâchés, on était énervés contre lui parce que ce qu'il venait de faire inconsciemment, ça nous a fait perdre une grosse opportunité qui pouvait nous ouvrir d'autres portes. On n'était même pas vraiment trop fâchés. Genre, on continuait de s'échanger, mais c'était plus aussi chaleureux que ça. On signe avec la maison de production, on se met au studio et on commence par bosser. Pendant ce temps, Van était dans sa course pour le trophée. Nous, on était dans notre course également de notre côté pour réussir notre carrière parce que là, ça devenait du chacun pour soi et Dieu pour tous. Les choses sont restées comme ça, incompris, pas de communication, chacun est resté braqué. Vano a continué dans sa course vers le trophée. Il était maintenant à fond déterminé, il devait tout casser. Nous, on a rejoint la maison de production, on s'est mis à travailler sur l'album qu'on devait produire. On était focus dessus. Galaxy était là-bas, Vano de son côté et Lyrical, il a continué sa carrière solo. Donc, c'est ce qui s'est réellement passé avec le CBG. Chacun est parti de son côté avec des non-dits, de la frustration, des incompris et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a plus jamais parlé. Maintenant, par rapport à Cyrano qui raconte partout qu'on l'a chassé de Galaxy, on va enfin vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'on s'est longtemps tué. 8 années après, on n'en a jamais parlé, on ne sait pas expliquer. On a préféré garder le silence, mais aujourd'hui, il est temps qu'on puisse faire la lumière sur les choses qu'il est en train de dire. On est allé en maison de production, on est parti directement sur un projet d'album. Donc on n'était pas là pour faire des singles, pour sortir des morceaux à gauche, à droite, non. On avait un projet d'album avec des artistes qui étaient déjà dans la maison de production avant notre arrivée. Donc on devait travailler sur un album commun. Les moyens étaient mis à disposition pour qu'on atteigne notre objectif. Les featuring ont été négociés, on est entré en studio, on a commencé par bosser, mais vraiment bosser comme jamais en fait. On était tout le temps au studio, on bossait matin, midi, soir. Et à un moment donné, les absences répétées de Cyrano ont commencé par se faire remarquer. Déjà vers 18h, 19h, il doit partir, il doit filer, il doit rentrer à la maison et tout ça. Donc là, tout de suite,
on était avec quelques contraintes de la présence et beaucoup plus de présence qu'avant parce qu'on avait des résultats et un temps imparti pour fournir ces résultats-là. Un soir, on avait un rendez-vous avec une artiste qui était venue du Togo avec qui on devait collaborer toujours dans le cadre de l'album. On devait se voir au stade de l'amitié et tout ça. Déjà, discuter, rester quand même dans une ambiance un peu conviviale avant de se retrouver le lendemain matin au studio. Le soir là, les artistes étaient arrivés et tout ça, nous on était là, 1 heure maximum. Cyrano a fait avec nous, c'était 1 heure en fait, et son téléphone sonnait, il devait rentrer à la maison et tout ça. Donc là encore, on a géré, Cyrano est rentré et tout ça. Le producteur nous prend à part après, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Cyrano est tout le temps en train de vite partir comme ça? Pourquoi il est absent pour certains trucs? Et c'est là on lui faisait comprendre que il y avait de la pression à la maison et il devrait déjà rentrer à partir d'une certaine heure. Donc en tant qu'artiste, tu ne peux pas avoir de couvre-feu, impossible en fait. La musique est gourmande, elle te prend tout ton temps, toute ton énergie. Là, le producteur décide en fait de rencontrer les parents de Cyrano pour discuter avec eux, histoire de vraiment formaliser les choses pour que Cyrano puisse avoir du temps, puisse être libre et pouvoir bosser avec ses gars comme il le faut. Parce que là, il avait besoin réellement de la présence de Cyrano sur le projet. On avait posé beaucoup de morceaux ensemble et là, commencer par avoir des absences, ça n'arrangeait pas du tout le projet. Donc là, il fallait aider Cyrano à être libre. Le producteur a décidé déjà de rencontrer les parents de Cyrano afin de discuter avec eux pour savoir comment c'était possible de gérer pour que Cyrano ait plus de temps et tout ça. On a proposé un contrat de production à Cyrano. Suivez-moi bien. Un contrat de production où il a été dit que Cyrano sera pris en charge de la première année jusqu'à avoir sa licence. On était au campus dans le temps, en fac de droit et tout ça. Et le producteur propose de prendre Cyrano en charge. Il sera mis dans un privé et à côté, il sera produit côté musique. Donc, il a la prise en charge, il a la production. Tout ça pour Cyrano afin de pouvoir convaincre ses parents pour laisser leur enfant pouvoir faire la musique, continuer avec ses gars et tout ça, avoir plus de temps. En fait, quand on même dit, on ne va pas dire continuer, c'est faire la musique avec ses gars parce que jusque-là, on ne savait même pas que on allait être obligé de se séparer. Donc en gros, le producteur a initié les démarches nécessaires pour rencontrer les parents de Cyrano. Le producteur s'est déplacé avec le manager. Ils sont partis voir les parents de Cyrano et tout ça. Donc, ils ont rencontré le père de Cyrano. Cyrano était là, bien sûr, présent. Et son père a manifesté un refus catégorique, en fait, pour le fait que son enfant fasse la musique. On était tous jeunes. On te propose, genre, je te produis, je te paye la scolarité jusqu'à la licence. Tu as des avantages à côté. Avantages que nous, on n'avait même pas. Mais comme Cyrano, les parents étaient un peu plus sévères, il fallait un truc bien plus formel et bien plus recadré. Donc, nous, on était contents. Cyrano sera pris en charge, mais entièrement, quoi. Pour nous, c'est qu'il y a... Il n'y a plus rien. C'est que il y aura pas mieux, quoi. Tu ne peux pas rêver mieux, genre. Quelle production tu vas trouver et qui te prend en charge, toi, tes études et tout, quoi. Donc, en gros, les parents ont été... Le père de Cyrano a été catégorique. Je ne veux pas que mon enfant fasse de la musique. Je ne veux pas qu'il traîne avec vous. Et s'il continue avec la musique et que quelque chose arrivait à son enfant, vous serez tenu pour responsable de ce qui lui arrivera. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, c'est genre, vous êtes responsable de sa vie. Donc là, le producteur était déçu. Il était attristé. Genre, comment c'est possible qu'on puisse refuser une offre pareille? Dans la même période, je venais de perdre mon père. Donc, j'étais dans la douleur de cette perte et en même temps, dans la douleur du fait que le père de Cyrano refuse que Cyrano fasse de la musique avec ses amis. On serait tenu pour responsable si jamais quelque chose lui arrivait, s'il continue de faire de la musique avec nous. Ils sont repartis complètement dégoûtés et ils sont revenus nous faire le retour.
on était, on était choqués. Brisé. On était brisés, on avait mal, on avait mal, on a pleuré, je vous dis, parce que c'était trop douloureux. Ces gens, attends, on a trop souffert pour arriver à ce niveau-là. Et on a tout fait. Poser les morceaux, album presque prêt, tout et tout. Et puis ton père décide que tu ne feras pas la musique. C'était tellement douloureux, c'était tellement affligeant. On était impuissants, on ne savait plus quoi faire. C'était fou, quoi. C'était incroyable. C'est impossible de penser qu'un parent pourra refuser ça en fait à son enfant. Cyrano avait tous les avantages. Nous, on n'avait même pas ces avantages-là parce que pour nous, on était au campus, nous, on continuait notre truc, mais on avait donné tous ces avantages-là à côté à Cyrano pour qu'il puisse continuer avec nous, ses potes, pour qu'on puisse finir ce qu'on était en train de faire, en fait, vivre notre passion. On était ensemble, on devait rester ensemble. On était face à un dilemme. Soit Galaxy quitte la maison de production, soit on se sépare de Cyrano. Cyrano est revenu nous voir et tout ça, il a discuté avec nous, les pros et tout ça, voilà comment ça s'est passé. Et si vous pouvez rester avec moi, ce serait bien. Cyrano voulait qu'on le suive. Est-ce qu'on allait le suivre ou est-ce qu'on allait continuer avec la maison de production? Sachant bien que si on continue avec lui, on n'avait aucune certitude de faire de la musique encore. Si on reste avec lui, on va se retrouver tous à la maison. Moi, je viens de perdre mon père. Je n'ai plus de soutien. C'était mon seul soutien. Ma daronne, elle est loin. Toi, tu es avec tes parents. Ils te soutiennent. Tu as ce qu'il faut et tout ça. Ils ont fait un choix pour toi. Moi, je me retrouve seul. Je dois faire un choix pour moi. Justo ne se prononçait pas trop sur le sujet par respect pour Cyrano parce que Cyrano était dans Galaxy avant que Justo ne nous rejoigne. Donc, ce serait peut-être déplacé de sa part de prendre une décision, de dire que là, mon gars, tu sais, nous, on veut faire telle chose. Donc, il me revenait à moi maintenant de prendre une décision, de dire, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on suit Cyrano? À ma place, qu'auriez-vous fait? Suivre votre ami ou continuer avec la production? Je suis mon ami, il a ses parents, il a tout, on lui a tout proposé, ses parents ont tout refusé. Moi, je continue la production, je ne sais pas où ça va me mener, mais je continue quand même de vivre ma passion parce qu'il ne me restait que ça. Moi, j'avais perdu mon père, j'avais plus rien, j'avais pas le soutien que toi, tu pouvais avoir de l'autre côté. Donc, c'était tout ce qui me restait en fait. C'était tout ce qui me restait en vrai dans la période. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait m'aider même à tenir. Douleur sur douleur, coup sur coup. On s'est dit, on ne peut pas te suivre parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas où ça va nous mener, genre... On va rester là, à ne rien faire en fait. On va juste s'asseoir parce qu'on ne sait pas si demain en fait, le daron de Cyrano finira par accepter qu'il fasse la musique. Parce que là maintenant, si on le suit, on s'assoit tout ça à la maison. On ne chante plus en fait. On ne chante plus et c'est mort en fait. Et on vient de faire perdre beaucoup d'argent à un monsieur qui investissait sur nous. Ouais. À notre place en fait, à ma place. Qu'auriez-vous fait? Cyrano a dû se séparer de nous. On n'a jamais chassé Cyrano. Son père a refusé qu'il fasse de la musique. Et il a dû quitter ses amis pour ça. Nous, on n'a même pas la capacité d'enlever Cyrano du groupe. Parce que moi, perso, je ne peux pas déjà. Parce que Cyrano, ils étaient déjà ensemble avant que moi, je ne vienne rejoindre le groupe. Donc, on n'a pas la capacité de le chasser du groupe. Ça n'a pas de sens en fait. La seule, je dirais pas la seule personne. Ce qui a fait que Cyrano s'est séparé du groupe, c'est ses parents qui ne voulaient pas qu'il fasse de la musique. Point, tout simplement. Cyrano, ça fait plusieurs années que tu racontes à des amis proches comme éloignés, même à des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on t'a chassé du groupe. On n'a jamais répondu. Quand ta carrière solo a commencé, tu as fait une sortie médiatique où tu disais à la radio qu'on t'a chassé du groupe. On n'a jamais répondu. Hier encore dans le live, tu ne disais aucune vérité. Tu as passé tout ton temps à vouloir te défendre et à nous enfoncer. Pourquoi dans le live, tu n'as pas dit à tout le monde que c'est ton père qui ne voulait pas que tu fasses la musique,
que c'est ton père qui est responsable du fait que toi, Cyrano, tu ne sois plus dans le groupe Galaxy. Pourquoi ne pas dire la vérité tout simplement à tout le monde? Et tu as passé tout ton temps à faire gober aux gens qu'on t'a chassé du groupe. Par rapport au CBG Vano, aujourd'hui on a compris les conditions dans lesquelles tu as participé au concours. Mais honnêtement, Tchale, on est 5 dans un groupe. Si tu poses un acte qui à un moment donné porte préjudice à tes frères, la moindre des choses serait de t'impliquer, de chercher à rattraper le coup. Ah les gars, ce n'était pas mon intention, je ne savais pas que l'acte que j'ai posé, ça allait entraîner ci et ça. Comment on peut faire pour rattraper le coup? Ah c'est notre chose, on voulait tout ça et c'est notre truc, on voulait ce contrat. Donc on va peut-être rappeler le producteur, on va peut-être expliquer que ce n'était pas qu'on voulait pas tenir notre parole ou je ne sais pas, mais quand même tu aurais pu faire quelque chose pour montrer que je suis avec vous les gars, c'est pas que j'ai voulu faire quelque chose pour partir seul, pour vous frustrer ou pour vous faire mal, parce que on n'avait pas de problème avant ça. À notre place, qu'aurais-tu fait? Merci de nous avoir écoutés. Ni ouais de tête tombée en, que ferais-tu? Ni ouais de tête tombée en, ni un bloc bon. Ni ouais de tête tombée en,